Salut les autodidactes, j'ai décidé de créer une série de tutoriels pour vous apprendre à utiliser les fonctionnalités de Cerego. Si vous ne savez pas ce que c'est Cerego et les répétitions espacées, je vous conseille d'aller voir dans le lien ici ou ici pour voir ma dernière vidéo où j'explique un peu tout ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer des flashcards simples pour créer des cartes de mémorisation basiques, donc du type que j'utilise quasiment tous les jours. Voilà, donc vous allez à l'adresse cerego.com, vous allez le retrouver sur ce site-là. Donc vous allez cliquer dans Sign Up. Voilà. Vous n'avez rien besoin de changer, vous allez dans Basic. Pas besoin d'aller dans Pro. Basic, c'est largement suffisant pour beaucoup d'utilisation. Donc voilà, vous remplissez vos informations, donc votre nom en entier, votre adresse email, votre mot de passe, et vous remettez votre mot de passe. Donc moi j'ai déjà créé un compte, donc j'ai pas besoin de m'inscrire à nouveau. Et voilà, et quand vous allez vous inscrire, vous allez accéder à cette page. Donc voilà, c'est la page d'accueil, hein, le dashboard comme ils disent. Alors voilà, moi mon compte il est configuré en anglais, mais vous ça sera écrit tout pareil en français normalement. Et donc voilà, alors je vais vous montrer, voilà, tout simplement. Donc il y a eu des mises à jour, c'était pas comme ça avant, mais voilà, je vais vous montrer comment ça marche maintenant. Donc ça c'est la banque de mémoire, Memory Bank. Et donc là, vous voyez que j'ai beaucoup de révisions à faire, je suis très en retard. Mais donc, si vous regardez la ligne au milieu, là, c'est la ligne de la mémoire. Donc en gros, quand il y a des éléments qui sont en dessous de cette ligne, c'est que je suis en train de les oublier. Et donc, quand ils sont en dessous de cette ligne, je dois les réviser. Donc, et en fait, voilà. Après, si je sors de là, ouais, alors je vais encore vous dire, plus ils avancent, plus ces éléments ils avancent comme ça, plus plus ces éléments il y a beaucoup plus d'espace entre chaque répétition. Donc ceux-là par exemple, euh, enfin là j'ai pas des bons exemples, mais généralement quand quand on est dans le level 4, on s'en souvient pour une année entière. Le level 3 c'est pour un mois, etc., etc., etc. Plus vous les révisez, plus vous pouvez vous en souvenir pour longtemps. Et au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de les réviser du tout. C'est dans votre mémoire à long terme, totalement. Voilà, et donc ici, donc ils vous font des recommandations d'apprendre. Donc voilà, moi je vais vous montrer comment ça marche. Ils me recommandent de réviser 21 cartes, 21 flashcards. Donc voilà, je vais rapidement vous montrer. Je vais peut-être mettre en accéléré si c'est trop long, et puis voilà. Donc voilà, là je dois réviser des verbes irréguliers. Scullery. Et donc voilà. Fuss. Voilà, donc c'était un exemple assez rapide. Donc voilà, ça c'était une session que j'avais créée pour à l'époque où j'apprenais l'anglais pour étendre mon vocabulaire. Je notais des mots depuis des livres ou des articles et puis je les mettais là-dedans. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer rapidement ce que ça donne de faire des reviews, faire des révisions. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment créer. Donc pour créer vos nouvelles cartes, vous allez devoir aller ici et dans Create. Créer, tout simplement. Et voilà, là vous arrivez dans un nouveau mode. Donc voilà. Donc là j'ai voilà des cours, il y en a qui sont anciens, d'autres un peu plus récents. Et donc ça c'est ceux que j'ai créés. Maintenant, alors je vais vous montrer comment créer un nouveau truc.
Donc par exemple, voilà, imaginons que j'aimerais apprendre les 20 mots les plus importants pour faire de la pub. Les 20 mots en anglais de la publicité. Donc voilà, donc je vais mettre les 20 mots les 20 mots les plus importants de la publicité en anglais. Par exemple, hein, c'est un exemple. Voilà, la description c'est seulement si vous avez envie. Hein. Voilà, donc save and continue. Ensuite, voilà, alors il faut choisir une catégorie, ça c'est un peu chiant. Je vais choisir langage, voilà. Alors, anglais. Et moi je parle en français. Voilà. Ensuite, on peut trouver une petite image de couverture. Alors là, vous cliquez sur Flickr et puis vous mettez un mot. Donc voilà, moi je mets English. Peut-être que j'ai trouvé quelque chose. Non. Ouais, j'ai trouvé un truc. Voilà, ça ressemble un petit peu. Ça fait penser un petit peu à l'anglais. Si on essaie de trouver une représentation de l'anglais. Voilà. Ensuite, voilà, on arrive ici. Donc là, c'est notre interface de création. Et donc ici, voilà. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être, Alors on va regarder, ouais. On va faire ça. C'est le plus simple. C'est ce modèle-là qu'on va utiliser pour l'instant. Donc voilà, on va aller ici. Donc là, c'est génial parce qu'on a déjà un mot. On a un mot ici, là. Et on a une description du dictionnaire. Bon, alors c'est peut-être pas la meilleure description, mais c'est quand même une description. Et on va ajouter encore d'autres éléments pour le rendre plus mémorisable. Donc voilà. Donc on va ajouter les éléments un par un. Donc on va mettre add. Et ensuite je clique sur tab, ça me met de l'autre côté. Et là je vais copier-coller la description, tout simplement. Donc voilà, c'est pas hyper compliqué. Hein. Voilà. Copier et coller. Et voilà, et je vais essayer de trouver une image, si c'est possible. On clique sur Flickr et généralement il y a des images. Voilà, alors en fait l'idée c'est d'ajouter une image, même si l'image a rien à voir. Il faut ajouter une image parce que ensuite vous créez ça crée un lien dans votre cerveau et puis vous vous souvenez beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est très bien d'ajouter une image même s'il y a aucun rapport. Voilà. Ouais, peut-être ça c'est quand même un petit peu trop éloigné. Voilà, il faut chercher une image qui a un rapport quelconque. Donc voilà. Après, pour les mots de vocabulaire, c'est super si vous trouvez le son, un moyen d'uploader du son, mais ça c'est un peu plus compliqué. Peut-être que je vous en parlerai dans un autre tuto. Voilà, donc c'est ma première flashcard. Ensuite, voilà, je passe au suivant, add item, et voilà, et je continue. Et là, je fais à nouveau du copier-coller. Tac, 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 hop. Et voilà, c'est vraiment simple. Vous avez simplement à faire du copier-coller et vous créez vos éléments comme ça. Vous trouvez une image. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait trouver qu'une image qui ressemble? Voilà, on va dire que ça c'est de la pub. Oui, on dirait bien de la pub. Et voilà, on met pareil ici. Hein. Peut-être qu'on va essayer de trouver une image un peu différente. Ou alors on peut même mettre la même image, il n'y a pas de problème avec ça, ça va renforcer encore plus la mémorisation.
Donc voilà, c'était un exemple rapide de ce qu'on peut faire. Je vais pas aller faire toute la liste parce que voilà, ça prendrait beaucoup de temps. Et et je sais que votre temps est précieux. Donc voilà, vous pouvez faire défiler vos éléments. Si vous en avez des centaines, c'est assez pratique ce petit écran là. Et donc voilà, ensuite vous faites exit. Et puis ce que vous allez pouvoir faire, c'est que voilà. Donc là vous allez retourner à votre page et vous avez maintenant deux éléments ici, deux cartes mémoire, deux flashcards. Ensuite, vous pouvez faire Start Learning et là, voilà. Et ça c'est ce qui apparaît quand on commence à apprendre un élément. C'est toujours comme ça qu'on qu'on peut l'avoir. Donc ah oui, j'avais oublié de vous dire, mais cette application elle est disponible aussi sur iOS et Android. Si vous avez voilà un smartphone, vous pouvez la télécharger et alors vous n'avez pas toutes les mêmes fonctions. Je crois que vous n'avez pas toutes les mêmes fonctions de création, mais ça vous permet de réviser n'importe où vos flashcards. Donc quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans n'importe quel déplacement, dans tous les temps morts, vous pouvez utiliser tous vos temps morts pour mémoriser plus de choses et apprendre toujours plus. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur Start Learning. Donc ça apprend toujours par 5 éléments à la fois. Donc voilà, là je vois, donc d'abord vous êtes exposé une première fois à votre flashcard. Donc add, ok. Et puis voilà, donc on vous montre les flashcards une première fois pour que vous vous en souveniez un petit peu. Advertisement, donc voilà, et il y a la description et il y a l'image, donc ça me permet de faire un lien entre les deux. Et voilà, et donc là, j'ai vu pour la première fois chaque élément. Donc voilà, j'ai appris les deux, et du coup, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont me demander de répéter ces éléments. Alors la première journée, tu dois les répéter plusieurs fois. Donc voilà, là je retourne dans Learn. Donc la première journée, tu dois les répéter plusieurs fois, ensuite c'est une fois par jour, et ensuite une fois par semaine, et ensuite et ça se réduit de plus en plus en fait. Donc voilà, là je suis ici, donc c'est tout nouveau. Donc c'est encore tout en haut dans ma mémoire, c'est encore tout frais là. C'est pas encore redescendu comme cet élément là que j'ai totalement oublié de réviser. Donc là c'est tout frais dans ma mémoire, mais ça va très rapidement descendre ici. Au bout de quelques heures, ça va descendre ici et je vais devoir le réviser et ensuite ça va descendre plus lentement. Je vais le réviser, ça va descendre plus lentement et ainsi de suite et ça va, au bout d'un moment, j'aurai plus du tout besoin de le réviser. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais faire d'autres tutoriels pour vous expliquer comment faire d'autres types de cartes mémoire et d'autres types d'éléments pour mémoriser des choses. Et je vais essayer vraiment de vous faire explorer toutes les fonctionnalités que Serego offre. Voilà, donc ça c'était vraiment la base. Avec ça, vous pouvez vraiment créer beaucoup et vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment apprendre beaucoup. C'est le mode principal que j'utilise pour mémoriser ce que j'ai besoin de mémoriser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce genre de tutoriel, si vous voulez que je continue cette série. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.